Eh bien salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour Dodonut, la première de Dodonut, la nouvelle émission, le nouveau talk show tous les lundis à 20 h sur YouTube exclusivement. Voilà, talk show avec des invités, des chroniqueurs. On va revenir sur les sujets qu'on marqué la semaine, sur ce qui se passe sur internet en ce moment, sur des memes, des vidéos drôles, etc. C'est une émission chill en fait. Une émission chill avec des actus, mais pas les actus relous qu'on voit à la télé, non. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Comme ça, voilà, ça va être bon délire, ça va être chill. Donc voilà, mettez-vous le rappel tous les lundis à 20 h sur YouTube. Bien évidemment, il y aura la rediff et tout pour ceux qui auront raté. Donc, pas de souci là-dessus. Les gars, pour la première de Dodonut, j'ai décidé d'être solo, tout seul. Mais j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. Si vous voulez participer en tant que chroniqueur, il y a un mail qui s'affiche juste en bas. La barre, voilà, elle va être juste là. Vous avez un mail, vous envoyez une vidéo présentation où vous vous décrivez, vous vous vendez en fait simplement. Et vous pourrez être rappelé justement pour participer à une émission Dodonut. Donc voilà, les gars, je pense qu'on va commencer avec une belle image. La belle image du jour, c'est nos Français de chez Vitality de Rocket League qui sont arrivés vice-champions d'Europe, un grand GG à eux. J'avoue, ils auraient pu aller jusqu'au bout, ils auraient pu être champions, mais quand même ils se sont bien battus, surtout la finale était juste épique. Est-ce qu'on se materait pas un petit but avec des frissons? Let's go! Vitality est au mur, mesdames et messieurs, il va falloir réagir très vite, il reste plus qu'une minute. Peut-être avec Ferripic, c'est bien défendu par Astral. Ferripic peut-être qui a du boost pour retoucher ce ballon. Attention à K-Dop qui est bien positionné. K-Dop qui est sur le backboard et qui vient surprendre toute la défense à 56 secondes de la fin. K-Dop qui nous fait une illumination. Un grand GG à eux, on leur souhaite que du bonheur pour la suite, que le meilleur, sachant que on a vu que les championnats du monde ont été reportés à cause du Covid-19, mais on leur souhaite quand même que du bonheur. Et d'ailleurs on a de la chance, les commentateurs français Rocket League sont juste énormes. Franchement, en tant que français, on a vraiment de la chance. Les gens, est-ce qu'on passerait pas à l'anecdote de la semaine, qui concerne un streamer français, qui concerne également Koh-Lanta, mélangé à Twitch. C'est une histoire de fou qui s'est passée vraiment, une histoire totalement improbable. C'est l'anecdote de la semaine et c'est tout de suite. L'anecdote de la semaine concerne le streamer français Vitality Ads. Alors je sais qu'on a le même t-shirt, je sais aussi qu'on parle de Vita depuis le début de l'émission. On n'est pas sponsor par Vitality, pas encore, mais l'anecdote est juste folle, la situation est tellement improbable. Donc pour l'histoire, c'est Ads qui était en stream sur Twitch comme tous les soirs. Il était en train de regarder Koh-Lanta avec sa commu, une ancienne édition de Koh-Lanta. Et il faut savoir que dans cette ancienne édition, il y avait une candidate nommée Tiffany. Et Tiffany, c'était vraiment la chouchoute du live. Tout le monde l'a kiffé, même Ads et tout. Ils étaient vraiment à fond derrière elle. Et l'improbable s'est produit. Tiffany est passée sur le chat. Tiffany s'est même sub. Et elle était là en train de regarder Koh-Lanta avec eux. La situation totalement folle. Je vous laisse l'extrait. C'était juste fou. Je vous ai entendu dire désolé. Et pourquoi André? Ouais, j'ai vu là, c'est Lucas. Le chat! On est quel jour? On est mercredi 25 mars, il est midi 46. Et on va vivre un moment très fort là, vous et moi, ok? Vous êtes prêts? Vous êtes... Ah, vous êtes pas prêts? On l'a fait les gars, on l'a fait. Tiffany est sur le chat les gars. Elle a essayé d'écrire mais ça écrit trop vite. en vrai c'est incroyable que tu passes dire bonjour. Et là, t'as de l'énergie pour Que d'émotion. C'est vraiment cool. André T'as tous tes fans là dans le chat. Ça fait fait 2 jours qu'on regarde la saison à fond Mon petit camp. et ils sont à fond derrière toi. Tu sais que ça a jamais été vu dans le streaming game auparavant. Tu regardes une série On n'oublie jamais ça. et t'as un des participants de la série dans le chat qui regarde avec. Les gens, on va parler un peu de personnes très idiotes. Donc c'est une américaine qui a voulu faire une blague de mauvais goût, de très mauvais goût. Elle est allée dans un magasin et elle a tout simplement toussé pour rigoler sur tous les produits. Sur plus de 35 000 $ de produits dans le magasin. Elle était là en train de tousser dessus, faire genre elle allait contaminer justement tout le magasin. Et figurez-vous qu'elle s'est fait condamner pour menace terroriste. Littéralement menace terroriste. Concernant la condamnation, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Les gens, 10 ans de prison pour avoir toussé. Non mais vous imaginez le level de connerie en fait. Parce que oui, c'est totalement mérité, hein, mais vous imaginez niquer sa vie, perdre 10 ans de sa vie pour une blague de mauvais goût. Faut réfléchir vraiment 2 fois avant de faire les trucs. Et bon,
je vais être impartial dans ce journal, dans ce talk show, mais je lâcherai bien un petit cher, tu vois. Voilà, après je dis ça, je dis rien. Maintenant on a vu les anecdotes de la semaine, les 2 petites anecdotes. On va passer aux news un peu plus sérieuses. Et tant qu'on est sur le Covid, on va continuer sur le Covid sans être relou, sans passer 2 heures là-dessus. On est parti pour le sucré salé. Le sucré salé, du coup, avant de passer à la chronique de la semaine avec notre plus beau chroniqueur, vous le connaissez sûrement, vous allez le voir. Et on va parler justement des pires élèves depuis qu'il y a cette pandémie, depuis qu'il y a des cours à domicile. On a eu des pépites, ça c'est pour juste après. En attendant, le sucré salé, les news un peu plus sérieuses. On va commencer par Netflix qui a décidé de réduire la qualité de ses vidéos durant cette pandémie. Voilà, face à la crise du coronavirus, Netflix va réduire la qualité visuelle de ses vidéos au Canada pour les 30 prochains jours. Au Canada, mais c'est également dans le monde entier en fait. Je sais pas pourquoi là ils ont dit que le Canada, parce que peut-être c'est un journal de Montréal.com, peut-être que c'est pour ça. Mais c'est vraiment pour le monde entier, afin de limiter son utilisation de bande passante. Donc voilà, j'ai un petit graphique à vous montrer, document très intéressant nous montrant la consommation de bande passante suivant justement où on va sur internet, suivant les services qu'on consomme. Et on voit que clairement Netflix, ça consomme mais de fou, 7000 mégabytes, 7 gigas en fait par heure quand on regarde un film en 4K sur Netflix, alors que par exemple quand on joue à World of Warcraft pendant 1 heure, on consomme que 40 mégabytes. Donc voilà, c'est pour ça que Netflix ont réduit justement la charge, ont réduit la qualité parce que ça consommait juste trop. Et vu que tout le monde est chez soi, si tout le monde se met à regarder du Netflix en HD en 4K, il n'y aurait plus d'internet pour tout le monde parce que ça consommerait trop. C'est pour éviter justement la surcharge du réseau qu'ils ont fait ça, et c'est une bonne chose. Ça c'est aussi pour ceux qui pensaient que justement les jeux vidéo consommaient de fou en termes d'internet. Non, et du coup c'est une bonne nouvelle pour nous les gamers, parce que a priori ils vont pas baisser la bande passante pour les jeux vu qu'ils consomment rien. Donc voilà, c'est une bonne chose et c'était un truc à savoir. La deuxième news qui concerne les États-Unis qui ont dépassé les 120 000 cas de coronavirus et qui passe donc top 1 du pays avec le plus de cas. Ils ont dépassé les 120 cas le 28 mars, soit il y a déjà 2 jours. Donc à l'heure actuelle, ça a dû encore plus augmenter, surtout avec Trump qui a décidé de ne pas mettre en place de zone de quarantaine justement à New York, soi-disant passer l'état avec le plus de cas actuellement. Trump déclare qu'il n'est pas nécessaire d'imposer des zones de quarantaine à New York, au New Jersey ou encore au Connecticut. Donc voilà. Après, il ne faut pas s'étonner si la situation ne s'arrange pas. En tout cas, on souhaite le meilleur pour la suite. On va parler de Call of Duty, vite fait, qui ont décidé de mettre en place un code créateur, tout comme Fortnite, et vraiment un code créateur similaire à celui qu'on a sur Fortnite. Donc, soutenez votre, du coup, influenceur, votre youtubeur, votre créateur de contenu préféré Call of Duty, en faisant des achats in-game. Donc, les créateurs recevront une partie de chaque achat. Je suis désolé, je traduis en même temps. Donc le code va expirer après 14 jours, faut le rentrer à nouveau pour justement continuer à soutenir le créateur que vous voulez. Donc c'est vraiment le même système qu'on avait sur Fortnite, et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas, sachant que perso, pour avoir été du coup du côté créateur de contenu Fortnite, c'est vrai que c'est une source de revenus non négligeable du tout. À un moment, le code créateur me rapportait même plus, et même pour la totalité des youtubeurs, nous rapportait plus que notre source de revenus principale qui était YouTube. Donc voilà, c'était vraiment pas négligeable. Après, il y avait voilà ce côté où on était un peu pris en otage, j'ai envie de dire, par Epic Games, parce que c'était tellement pas négligeable, on était tellement dépendant en fait de Fortnite qu'on ne pouvait pas s'absenter pour aller sur d'autres jeux. On était vraiment obligé de rester sur Fortnite, surtout avec ce système de code créateur qui expire tous les 14 jours. Donc il fallait continuellement faire des vidéos sur Fortnite, rappeler notre code créateur, etc. Des fois on faisait du spam, des fois on était là vraiment, voilà, limite du spam, et voilà, c'était vraiment, on était pris en otage en fait par Fortnite. Si on le faisait pas, on avait un manque à gagner énorme. Et voilà, j'aimerais avoir votre avis en commentaire, et ça va être justement être cool les prochaines semaines d'avoir des invités, des chroniqueurs, etc. pour justement pouvoir débattre avec eux directement sur l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez être chroniqueur. Pour ça, vous avez juste envoyé un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici, un mail présentation en vidéo si possible. Donc voilà pour la news concernant Call of Duty. Les gens, maintenant, on va passer au moment que vous attendiez tous, la chronique de la semaine avec des pépites. On retrouve notre chroniqueur, c'est parti.
Ouais frérot, d'ailleurs merci de m'avoir invité en tant que chroniqueur sur l'émission, c'est vraiment très très cool. Donc comme tu sais, depuis quelques jours, pandémie coronavirus, il y a tout le monde qui prend ses cours à domicile. Et il y a des gens, ils font leurs cours en live, en vidéo, avec toute leur classe. C'est-à-dire que voilà, ils sont 24 élèves, un prof, ils sont tous en vidéo, ils se voient, etc. C'est là où il y a les plus belles pépites, parce que c'est là où on voit les réactions de tout le monde. Les profs qui pètent des câbles en plein live, les élèves qui font n'importe quoi, certains qui oublient d'éteindre leur caméra alors qu'ils vont au shot. Du coup, il y a toute la classe qui les voit en train d'aller chiffrer. Donc voilà, on remercie notre chroniqueur mystère. Et il m'a envoyé un lien, on va aller voir ça ensemble. Je précise que j'ai pas vu du tout ce qu'on va voir là. Je vais découvrir en live avec vous, c'est ça qui va être cool. On commence avec la première vidéo. Ne soyez pas comme Jennifer. Qu'est-ce qu'elle a fait? That our profession is one of the only professions that say that we can never get involved with a former client ever. Donc Jennifer, elle est à gauche. Jennifer, elle se lève. I think it really depends on just like the ethical standards of the profession, and in reality I've heard that social work kind of has Jennifer, elle va aller aux toilettes. Jennifer, elle est aux toilettes, mais elle sait pas que tout le monde la voit en fait. Elle a posé son téléphone, mais elle sait pas que tout le monde la voit. Elle l'a vu, elle l'a vu. Elle aussi. Elle s'en est rendue compte trop tard, frérot. C'est trop, la vie de ma mère, c'est trop. T'imagines, ça t'arrive, frère. Si ça m'arrive devant ma classe, la vie de ma mère, je remets plus les pieds au lycée, c'est bon. Dites-moi ce que vous faites dans les commentaires si ça vous arrive. Moi, je reviens plus en cours, frérot, c'est mort. C'est mort. Là, on a un mec, il est en classe de cinéma. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, il a mis un fond vert. Franchement, ça, c'est stylé, tu vois. Fond vert, en mode, ouais, franchement, lourd. Déjà, on a perdu le contrôle, là. On a perdu le contrôle. Le mec, il a mis un fond vert pour mettre ça, sérieux. C'est une honte. La vie de ma mère, c'est une honte. L'éducation en 2020, c'est quoi? C'est ça. C'est ce mec-là. Regarde ce qu'il a derrière lui, frère. Comment tu veux te concentrer avec un mec qui est comme ça dans ta classe, frère? Tu peux pas? Ah ouais, mais là, c'est vraiment des bâtards. Le mec, il a mis un fond vert. Regarde ce qu'il a mis derrière. Il a mis un truc... bref, vous avez compris. Le prof, il savait pas comment kick ce mec, comment exclure ce mec de la conversation. Du coup, il a juste fini le cours plus tôt que prévu. Ça, par contre, c'est triste. Faut pas en arriver là non plus, tu vois. Là, non, c'est trop, là, c'est trop. Par contre, tous les gens là qui font les malins et tout, faire des trucs de ouf pendant la classe en conversation, à la rentrée, frérot, s'il y a une rentrée, c'est les premiers, ils vont se faire dégommer, hein. La vie de ma mère. Là, on est sur un élève qui a une question de la plus haute importance, apparemment. Donc là, c'est le prof. Là, voilà, c'est le prof qui est en vidéo et tous les élèves sont à l'écrit, ils peuvent lui poser des questions et tout. C'est quoi ta question, frérot? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Frérot, tu lui poses des questions comme ça aussi, t'abuses. Ça va, il l'a bien pris, c'est un prof cool, mais ça se fait pas non plus de lui faire perdre son temps et tout. Ça va, il l'a bien pris, tu vois. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait cette blague à un de vos profs, est-ce que vous pensez qu'il l'aurait bien pris? Parce que je pense que tous les profs, ils sont pas comme ça. Non, non, non. Et ils ont bien raison, faut pas me faire perdre le temps, frère. Donc là, c'est Marcus qui met des fonds verts à chaque fois. En fait, tous les jours, il met un nouveau fond vert. En fait, le mec, chaque jour, il met un nouveau fond vert derrière lui. Ah ouais, c'est un ouf. Lui, c'est un ouf. Mais lui, à la rentrée, il va se faire défoncer, frère. À moins qu'il ait un prof comme celui qu'on a vu juste avant, là. Le mec, il respecte rien, frère. La vie de ma mère respecte rien. Le prof, il lui dit, ouais, enlève tes lunettes et tout. Le mec, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il est un concert de Travis Scott, frère. Ouais, c'est trop, c'est trop. Bon, on est encore face à un mec à respecter. Le mec, il est là en cours. Il est en train de se raser, frère. Gabriel, you need to stop. You need to stop or I'm going to block you.
I'm going to block you. Qu'est-ce qu'on les aime les profs. Non mais franchement c'est les bestes, ils sont là, ils prennent de leur temps et tout, ils sont là en train de nous faire des cours à domicile frère. Normal c'est les boss. Qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Absolument rien frère. On est là, on met des fonds verts, on va aux toilettes et tout, on fait rien. En tout cas voilà, c'était la chronique de la semaine, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Moi c'était un plaisir de la partager avec vous, c'était marrant, c'était cool. Et là on va passer à la suite les gars. On va passer à la réflexion du jour. L'instant philosophie, l'instant développement de soi, l'instant bonheur. C'est vrai que la fibre me donne envie, hein, mais bon après... Après les gars, en vrai je me suis tellement habitué que je vous dis, plus ça dure, plus toute ma vie, je me rendrai compte à quel point la fibre est importante et à quel point je suis passé à côté pendant très longtemps de quelque chose de formidable, bien sûr. Et ça m'apprendra des choses importantes dans la vie, c'est d'apprécier les choses, bien sûr. Et pour ça, et pour toutes ces raisons, je suis content de ne pas encore l'avoir. Le bonheur est dans l'attente, K-Dop, ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, mec. C'est très beau ce que tu dis aussi, Fairypic. C'est vrai ce que tu dis. Parce que je suis sûr que Fairypic n'y pense absolument plus à sa fibre. Bien sûr qu'il est ultra content de l'avoir. Mais évidemment que quand tu l'as, en vrai, tu vois, moi quand je vois... Enfin, au bout d'une semaine, c'est sûr tu l'oublies la fibre. Enfin, tu l'oublies pas, t'es ultra content de l'avoir, c'est sûr à 100%. Mais t'oublies les années de galère avec les 2 mégas, tu vois ce que je veux dire? Donc là c'est K-Dop qui attend la fibre depuis des années et tout, c'est compréhensible, le mec il est là, streamer, tout ça, il a pas la fibre. Et il y a son mate qui a eu la fibre avant lui, qui lui dit n'oublie pas, le bonheur est dans l'attente. Et c'est là où on va réagir, c'est là où c'est très très intéressant. Parce que comme on l'a vu, quand tu as un objectif dans la vie, tu te donnes à fond, mais une fois que tu l'as, atteint cet objectif, t'es pas aussi heureux que tu le pensais, voilà, il y a un manque, Et en fait, c'est là où tu te rends compte que le bonheur, comme a dit Fairypic, il se trouve dans le processus, dans l'attente, entre le moment où tu fais tout pour avoir cet objectif et le moment où tu l'obtiens. C'est ce laps de temps, c'est là où est le bonheur en fait, c'est là où tu vivras tes meilleurs moments, tu vois. Et du coup, ouais, c'est pas vraiment dans l'attente, mais c'est dans le processus, c'est dans le chemin, dans l'aventure. C'est là où il y a le vrai bonheur. C'est pas l'objectif le bonheur, parce que t'achètes une Lambo demain, au bout d'un mois t'es lassé, tu vois, au bout d'un mois c'est banal. Et c'est normal que tu sois lassé, tout, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais la galère, toute ta vie, t'auras charbonné et tout, c'est là le bonheur en fait. C'est vraiment là, c'est pendant le chemin. Et voilà, c'était la réflexion de Fairypic, Fit K-Dop. Merci à eux pour la réflexion de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour la prochaine réflexion. J'espère qu'elle vous fait plaisir cette petite rubrique dans Dodonut, parce que c'est vrai que on parle de beaucoup de choses, mais des fois les fondamentaux, tu vois, le développement de soi et tout, bah c'est délaissé. Et puis je voulais la caler pendant l'émission. Maintenant les gars, petit moment détente, pardon. On va passer au meme review, 2 petits mimes, les vidéos drôles de la semaine, avant de passer à la fin de l'émission pour la première. Pour l'instant c'est hyper bien passé, je vous remercie d'ailleurs. On passe à la suite, c'est parti. La première vidéo, on a, bon, j'avoue, je l'ai déjà vu sur Twitter. On a un mec à la télé qui se retient de tousser, on sait pas pourquoi. Il se retient, il donne toute sa vie pour éviter de tousser, frère. Regardez ce qui se passe. Regarde comment il s'est concentré pour pas tousser, frère. Je suis sûr même, c'est le moment de sa vie où il s'est le plus concentré. Pourquoi il a voulu se retenir, frère? C'est bon, tous, frère, c'est naturel. On a ensuite cet idiot qui a volé une voiture et qui a fait une course-poursuite avec les flics. Alors le mec fait n'importe quoi, il est là, il fait demi-tour, contresens sur l'autoroute et tout. Il se croit dans GTA, frère. Il est là, il fait des demi-tours, les flics font demi-tour. Le mec, il croit il va aller où comme ça? Il croit, il va s'envoler. Théma, il tourne en rond. Il est en train de troller les flics. Le mec est en train de troller les flics. Il se croit vraiment dans GTA. Le mec, il est là, il fait des ronds encore. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo qui s'est soudainement... Ah, il sort? What? Il est sorti, la voiture, elle a continué à avancer, il est remonté dedans, frère. Ok, il se prend un pit. Mais il se relève, il repart. Course-poursuite qui se poursuit. Le mec, il fait demi-tour. Il se fait pit encore une fois et les flics le bloquent. Oh là là, franchement, bien joué. Et c'est satisfaisant. La fin, elle est satisfaisante, les gars. Le mec se fait faire une tête à queue, une queue de poisson, je sais pas comment on appelle ça.
et boum, bloqué, comme dans GTA frérot, tellement satisfaisant, un grand GG aux flics et un gros chat au mec. Ouais frérot, faut pas voler la voiture des gens, c'est pas bon ça, non, c'est pas bon. Les gens, c'était la première de Dodonuts, ça s'est hyper bien passé, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'avoir suivi cette émission tout simplement. N'oubliez pas, tous les lundis à 20h, sur YouTube en première, il y aura Dodonuts, l'émission Talk Show. La semaine prochaine, on aura un invité, des invités peut-être. N'hésitez pas à m'envoyer un mail justement avec vidéo présentation de vous pour potentiellement participer aux prochains épisodes, aux prochains talk show Dodonuts. Et nous on va se laisser avec la crème de la semaine, la vidéo voilà que j'ai kiffé durant la semaine et que je vous mets à la fin. Pour cette édition c'est Inoxtag avec je sais plus quel mec qui ont fait une vidéo de fou, qui ont fait un clip avec des effets spéciaux tout ça. Je vous laisse avec ça et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.